Laissez que les dieux du sycomore te bénissent. Je disais que les dieux du sycomore te bénissent. Ne sois pas destructeur, mais sois contributeur. Le destructeur détruit avec pour motivation la haine et la méchanceté. Donc quand un destructeur veut détruire quelque chose, soit il veut détruire ta vie, soit il veut détruire ton foyer, soit il veut détruire ton travail, il y a deux choses qui lui motivent. Il y a la haine et la méchanceté. Et ayant comme objectif soit de te tuer, et si ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te mettre par terre. Et si ce n'est pas pour prendre ta place, c'est pour t'humilier. 1 Roi chapitre 13 verset 1er au 26e verset. Le vieux prophète a détruit la vie des jeunes hommes de Dieu. La Bible me dit ceci. Ce jeune homme qui est venu de Bethel, il est arrivé à Juda. Il a parlé au roi. Et quand il a parlé au roi, en quittant là-bas pour rentrer à Bethel, Dieu lui avait dit de ne rien manger, de ne rien boire à Bethel. Mais en rentrant, et il y a eu aussi un serviteur de Dieu, et il a appris tout ce que ces hommes ont fait. Maintenant, il vient lui dire en disant aussi que Dieu m'a parlé. Je comprends que nous, les serviteurs de Dieu, on peut se détruire avec l'esprit de Seigneur. Avec l'esprit de Seigneur. Mais fondé sur des mensonges. Il vient, étant vieux, on pense qu'il est expérimenté. Il dit non, Dieu m'a parlé. Il a dit ceci. Il faut que tu viennes manger chez moi. Je me pose la question, mais quelle est la motivation qui a poussé ces vieux prophètes de détruire la vie de ces jeunes hommes? La motivation est que nous sommes dans ce pays, nous sommes bien, nous avons commencé ces affaires, nous avons commencé ces ministères il y a tellement longtemps, mais comment ces jeunes hommes peuvent être renommés dans cette ville comme ça? Il dit que dans cette ville de Bethel, c'est nous les doyens. Mais toi, tu viens de Juda, tu veux même, tout le monde parle de toi ici. Tu vas voir ce que je vais faire de toi. Un destructeur. Un destructeur. Voilà, même la Bible n'a même pas cité ton nom. Il a ruiné la destinée de cet homme de Dieu. À cause seulement de l'insi de l'Éternel qu'il a dit au roi. C'est pour cela que le dimanche on nous a demandé de ne pas être des destructeurs, mais plutôt d'être des contributeurs. Mais lorsque le destructeur détruit, il vise quelque chose. Soit il veut prendre quelque chose qui est pour toi. Dans les cas de ces deux prophètes, il veut nommer de cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu est venu de Juda. Il a dit au roi et il a posé des exploits. Donc pour prendre sa renommée, je dois lui dévier d'une bonne voie.
le bien qui lui appartient. Il veut acquérir quelque chose qui ne lui est pas donné. Donc il veut avoir la gloire qui n'est pas à lui. C'est pour cela que ce soir nous allons parler de quelque chose. Notre thème de ce soir, Akeldama. Akeldama. Tu peux quand même m'aider à dire à celui qui est à côté de toi, Akeldama. Soyez quand même mon interprète. Aidez-moi quand même à dire Akeldama. Akeldama. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Je venais de dire que notre serment de ce soir aura pour thème Akeldama. Dans le chapitre et le verset que nous venons de lire, dans la langue arménienne, puisque la Bible dit que dans leur langue, et leur langue qui est arménienne, ça veut dire le chant du sang. Donc c'est ce que ça veut dire Akeldama. Mais quand moi je vais parler de Akeldama ce soir, je vais parler de Akeldama comme le bien mal acquis. Le bien mal acquis. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que tu dis. Le bien mal acquis. Donc, donc, ce qu'on appelle le bien mal acquis. Donc c'est ce que moi je vais dire en parlant de Akeldama. Et littéralement dans ces versets bibliques, quand on parle d'Akeldama, on parle d'une personne. Et cette personne a eu l'argent au moyen de la trahison. Donc il s'agit de Judas Iscariote. Il a trahi Jésus et il a eu 30 pièces d'argent. Il a eu 30 pièces d'argent. C'est quoi ça? Oui. De toute façon, on n'est plus malade. Cet homme, on appelait Judas Iscariote. Il a trahi Jésus. Et quand il a trahi Jésus, il a eu 30 pièces d'argent. Mais avec 30 pièces d'argent, ce sont des biens mal acquis. Donc il a eu cet argent par moyen de trahison. Et quand il a eu ça, la Bible me dit qu'il s'est pendu lui-même. Et avec cet argent, le prêtre sont partis acheter un champ. Et le champ là, on a nommé ça le champ du sang. Donc le champ qu'on a acheté avec l'argent mal reçu. Et c'est comme ça qu'on appelait ça Akeldama. Donc il a reçu l'argent mais par moyen de trahison. Alors c'est comme ça ce soir nous allons parler de Akeldama. Nous allons parler de bien mal reçu. Et quand nous parlons de bien mal reçu, nous voulons dire à un enfant de Dieu ce soir, nous savons que tu as besoin que Dieu te bénisse. Tu as besoin de mariage. Tu as besoin de l'élévation. Tu as besoin de toutes ces choses. Mais par quel moyen tu veux en avoir? Tu veux avoir ça par quel moyen? Le mariage, bien sûr. Le travail, bien sûr. L'élévation, bien sûr. Mais comment tu veux avoir ça? Tu veux avoir ces choses par une voie normale? Ou bien tu veux l'avoir par des raccourcis? Et si tu veux avoir ces choses par raccourcis,
De les gens veulent se marier. Mais ils vont passer par des voies malhonnêtes. Je vois des gens aujourd'hui qui ont tellement besoin de se marier, mais qui sont même impatients envers Dieu. Ils veulent maintenant aller voir les féticheurs que je vais avoir le mariage. J'ai déjà vu ça. Donc, une jeune sœur qui est dans les trentaines, et il pense que c'est fini pour elle. Mais quand il va aller voir les féticheurs, je veux le mariage. Donc, il va avoir le mariage. Le mariage, c'est un bien. Mais un bien qui le récite une mauvaise chose. Un monsieur qui veut le travail, il a même étudié et qu'il a des diplômes. Mais aussi longtemps que ça traîne, les gens naturellement impatients. Mais il veut maintenant aller voir ses couples de famille que vous ne pouvez pas me donner quelque chose pour moi. Et il va avoir des biens, il va avoir le travail par le voie malhonnête. Ah, quel dama. Il y a même des gens qui vont avoir le mariage, mais ils trahissent d'autres personnes pour avoir le mariage. J'ai dit même de certaines femmes qui empoisonnent notre femme de quelqu'un pour que cette femme mette c'est comme le mariage. Et pas seulement ça, il y a même ceux qui partent loin. L'homme là est marié, tu sais bien. Mais quand même, tu veux aussi lui faire tomber pour que tu deviennes sa femme. Donc il veut être une femme à tout prix, mais pas devant malhonnête. C'est pour cela ce soir quand nous parlons de Raquel Dama, quand nous parlons de bien Malaki, et nous demandons aux enfants de Dieu, contente-toi de ce que Dieu contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Et si tu vois que Dieu t'a donné, ça ne suffit pas encore. Demande encore de Dieu que Dieu déborde un peu. Et il peut également déborder. Mais il ne faut pas arriver à quelque chose par de quoi malhonnête. Dans la société congolaise, il y a même des hommes, des jeunes hommes qui cherchent du travail, mais pour avoir du travail, lui-même un homme devient une femme. Pour contacter dans cette société, je dois sortir avec toi. Toi, tu es un homme. Mais pour qu'on soit avec toi, tu dois devenir les femmes des épatrons. Donc tu as eu des travail par abomination. Le bien mal acquis. Le bien mal acquis. Ah, quel dama. Ah, quel dama. Le bien mal acquis. Le bien mal acquis. Je vais parler seulement de deux points. Le caractère qui pousse les gens à avoir le bien mal acquis. Et ces caractères-là sont les caractères qu'il faut éviter. Et si tu sens en toi que ce caractère commence à germer, il faut le chasser. Il faut le chasser de toi. Prenez ce micro. Si tu sens qu'il y a un caractère qui te pousse à faire du mal aux gens pour acquérir des biens, il faut les rejeter loin de toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer quand même? Ah, quel dama. Le bien mal acquis. Je disais que je vais parler de deux points. Le premier point, c'est les caractères qui poussent les gens à avoir le bien mal acquis. Par la question, je dis premier point, c'est le caractère qui pousse les gens à avoir le bien mal acquis. Donc ça veut dire qu'il y a certains caractères, ces mauvais caractères-là, quand ça commence à germer en toi,
ça va te pousser à voir les biens et les mal acquis. Nous allons en libérer quelques-uns. Mais si tu sens que ce caractère est en toi, il faut lutter de les aider. Et deuxième point, c'est la conséquence des biens mal acquis. Écoutez, bien-aimés, les hommes disent que tout se fait ici-bas. Tout se fait ici-bas. Quel que soit que tu fasses le bien ou le mal, le bien se fait payer ici-bas et le mal se fait payer aussi. Dieu ne paye pas seulement ceux qui font le mal, mais Dieu paye aussi ceux qui font du bien. Quand tu fais le bien, si bas sur la terre, on va aussi te payer du bien. Mais si tu fais du mal, ni au ciel, pas au ciel, pas en enfer, si la terre ne va pas te payer aussi la terre. C'est pourquoi par tous les moyens, il faut éviter d'avoir le bien mal acquis. Il faut te contenter de ce que tu as. Il faut te contenter de ce que Dieu te donne. Il ne faut pas forcer les choses. Mais il faut attendre que les choses arrivent au bon moment. Les gens qui veulent avoir le bien mal acquis, je vais te dire que toutefois ce n'est pas Satan. Mais ce sont les gens où leur cœur est déjà prédisposé à faire du mal. Je vais énumérer 4 ou 5 personnes. Tu vas voir que ces gens d'abord naturellement ils étaient disposés pour faire du mal. Donc il y a déjà certains caractères qui montrent que cette personne est bien disposée pour que Satan travaille avec elle. Satan n'est pas venu les prendre en dehors de leur caractère. Puisque des fois nous sommes en train de victimiser beaucoup plus Satan, à un moment donné il est en ça. Les vrais coupables c'est toi, c'est pas ça. Et quand mon frère, ma soeur, lorsque tu as besoin d'avoir quelque chose, il faut l'avoir d'une voix honnête. Il faut te contenter de ce que tu as. La Bible me dit ceci. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du sang, il est tombé, il s'est rompu par les pieds du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. Le bien mal acquis ne profite à rien. Le bien mal acquis ne profite à rien. Tu as besoin d'une élévation. Tu as besoin de la stabilité. Mais tu veux cette stabilité, cette élévation par quelle voie? C'est pourquoi vous voyez des gens qui travaillent dans des sociétés, ils sont pas hommes. Comme il est chef, et que toi tu veux devenir chef à tout prix, alors il faut éliminer le chef qui est là pour que toi tu deviennes chef. Une élévation mal acquise. Donc comme cette personne est stable, il faut que je crée des désordres dans sa vie pour que moi je devienne. Ah quel dama. Le bien mal acquis. Et je demande aux enfants de Dieu qu'il faut te contenter de tout ce que Dieu te présente. Si Dieu ne t'a pas encore donné beaucoup, contente-toi de ce que tu as. Et si tu n'as pas encore rien donné, mais tu as le souffle de Dieu. Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas chercher la gloire par tous les moyens. Comme lui est devenu célèbre, je dois chercher la célébrité. Ah, quel dama.
d'amant. Avant que tu meurs, tu dois le payer. Premier caractère qu'il faut éviter ou bien c'est ce qui manifeste les gens qui sont dans des biens mal acquis. Ce qui pousse, ces caractères qui poussent les gens à avoir des biens mal acquis. Premier caractère, c'est la cupidité et premier caractère qui pousse les gens à avoir le bien mal acquis. La cupidité et l'envie. Donc il y a tellement besoin d'argent. Donc tu es prêt même qu'on te coupe des pieds et des mains pour avoir l'argent. Les gens qui sont ce genre de sentiments en eux, ce sont les gens qui peuvent tomber dans quel d'amant. Ce sont les gens qui arrivent à avoir les biens mal acquis. Il a tellement envie. Il a envie tellement de prendre les choses d'autrui. Et qu'il est prêt à les prendre à tout ce qu'il faut. Écoutez ce que nous dit la Bible. 1 Roi chapitre 21 verset 1 jusqu'à 14. Ici, il s'agit d'histoire d'un monsieur qu'on appelle Naboth. Naboth avait son champ. Et son champ était à côté de la maison d'Akab. Et Akab, en passant à côté des champs d'Naboth, il a vu que la fille était tellement merveilleuse. À tel point qu'il a eu l'envie d'avoir cette fille. L'envie. Il a eu l'envie d'avoir ça. Écoutez, la personne qui veut avoir le champ de Naboth ici, c'est un roi. Donc, un roi en réalité il a tout. Mais Naboth a fait que ce champ comme tout ce qu'il avait comme héritage. Malgré tout ce qu'il a beaucoup là, il veut avoir quand même l'épée de Naboth. Et il vient demander maintenant à Naboth. Il dit, donnez-moi votre champ, je vous donne l'argent. Écoutez, toute chose dans la vie n'est pas à vendre. Écoutez, il y a des gens qui peuvent vendre leur dignité, mais il y a des gens qui n'acceptent pas de vendre leur dignité. Et Naboth, il est dans les catégories de gens qui n'aiment pas vendre leur dignité. Naboth a répondu à Akab que Dieu me réserve, je ne peux pas vendre l'héritage de mes pères. Il faut comprendre que la vie de Naboth, c'était de génération en génération. Et apparemment aussi après Naboth, les enfants de Naboth allaient avoir aussi cette vie. Et Akab voulait à tout prix avoir ça. Et Naboth a refusé. Mais quelle est la foi qui a utilisé Akab pour avoir ça? La Bible me dit ceci. Quand il est arrivé dans sa maison, il était tellement triste aussi qu'abattu que sa femme lui a demandé pourquoi il était si triste comme ça. Et Akab lui dit que je voulais prendre les champs de Naboth, mais Naboth a refusé. Écoutez, ce n'est pas pour toi. Qui a demandé, on a refusé. Tu dois t'entrister pourquoi? Tu veux même refuser à manger puisque quelqu'un a refusé avec ce qui lui appartient. Mais comprenez comment nous sommes arrivés dans ce monde. Les champs là ne t'appartiennent pas. Mais tu voulais acheter, quelqu'un a refusé. Mais ça s'arrête pas là, c'est fini. Il est parti, il est triste comme ça. À tel point maintenant, sa femme est partie tuer. Il est parti tuer Naboth. Combien de gens meurent aujourd'hui à cause des envies des autres?
Tu envies tellement quelque chose de quelqu'un que tu veux le tuer pour prendre ça. Tu envies tellement les choses des gens. Tu peux même empoisonner les propriétaires pour en prendre. Combien de gens meurent aujourd'hui dans notre pays à cause des envies des autres, à cause de quelque chose que Dieu lui a donné, quelqu'un d'autre lui dit. Et nous ne voulons pas qu'à l'église, comment que nous ayons les gens qui ont l'envie tellement exagérée qui peuvent faire du mal à l'autre. L'envie d'Akab lui a poussé à commettre, à avoir le bien mal acquis. L'envie exagérée. L'envie a amené beaucoup de gens dans notre pays à mourir. Donc si tu commences à sentir que ton cœur te pousse à voir les choses d'autrui, il faut même prier pour ça. Il faut commencer à prier, Seigneur, aide-moi à ne pas être disposé de travailler avec Satan. Là, il s'agit de l'envie. Mais quand il s'agit de la cupidité, il y a dit un prophète qu'on appelle Élisée. Un jour, il y a eu un monsieur qu'on appelait Naaman. Naaman est venu pour trouver la guérison. Et quand il a été guéri, tout ça, vous savez l'histoire. Mais Élisée n'avait rien pris chez Naaman. À côté d'Élisée, il y avait son serviteur qu'on appelait Géasi. Et quand Naaman est rentré, ce qui m'étonne avec que les gens peuvent même gérer sur la cupidité au nom de Dieu. J'ai déjà aussi vécu ça dans ma vie pratique. Quelqu'un qui dit Dieu m'a réellement dit. Or que c'était faux. Et Géasi dit ceci. Aussi longtemps que l'Éternel est vivant, je vais courir. Je vais voir Naaman et je vais obtenir quelque chose de sa part. Donc la cupidité. Donc pourquoi Élisée n'a pas pris quelque chose de Naaman? Ça veut dire qu'Élisée avait des raisons qui le poussaient de ne pas prendre quelque chose de Naaman. Qui a su les gars dit non. Mon maître l'a laissé passer comme ça, mais moi je ne le laisserai pas. Il dit, ce ministre est venu dans notre église, c'est seulement comme ça. Et qui a suffi, il a pris les biens mal acquis. Il a pris l'argent, mais pas d'une façon honnête. La cupidité pousse les gens à avoir le bien mal acquis. Le bien mal acquis. Et le bien mal acquis, bien aimé, les prophètes à rien. Il y a tellement besoin de ça que tout chemin mène à Rome pour en avoir. Et quand je lisais l'histoire de Géasi, là j'ai compris pourquoi il y a beaucoup de jeunes serviteurs qui meurent aujourd'hui. À cause de bien mal acquis. Quelqu'un qui vient avec ses maladies dans les offrandes. Naaman a amené la lèpre dans son offrande. Ayana maba na yena mabonza. Aye apesi Élisée lui na kozoma ba wote. Zonga na nango. Mais yo musala bi tiens makezo wango. Okeyo ozui maba. Pona lokoso. Le bien mal acquis. Voilà pourquoi il y a des jeunes qui se soulèvent demain et lendemain ils meurent. À cause de la cupidité. Si l'accès n'est pas donné par héritier de manger l'argent, il ne faut pas manger. Pourquoi Élisée lui a refusé de manger? Lui, il n'a pas besoin d'argent. Donc si Élisée a refusé, Géasi aussi doit refuser.
C'est ça. Deuxième caractère qui pousse les gens à avoir des biens malades. Et troisième caractère qui pousse les gens à avoir des biens malades, c'est l'hypocrisie. Écoutez, il y a eu quelqu'un dans la vie qui était tellement tout donné. Dieu lui a tout donné. C'était un berger, il est devenu roi. Donc Dieu lui a même donné les femmes de Saoul. Dieu lui a donné les concubines de Saoul. Mais il y avait un des généraux qui s'appelait Iri. Un jour, la femme d'Iri s'est lavée. Le roi regarde, il a vu la femme d'Iri. Il dit, tiens, je n'avais jamais vu des femmes comme ça auparavant. Il demande, il s'agit de la femme de qui? On dit que c'est la femme d'Iri. Il crée des manœuvres, il a pris la femme par devant malhonnête. Par conséquent, la femme tombe enceinte. Il s'est précipité pour couvrir ses péchés. Il fait quitter Iri des champs de bataille pour qu'il vienne couvrir ses péchés. Iri aussi, un homme intègre et sincère, il dit que mes frères sont dans les champs de bataille, moi je ne peux pas les coucher avec ma femme. Et du coup, maintenant David se décide d'écrire la lettre pour trahir Iri. Mais écoutez à quoi a consisté l'hypocrisie de David. Il a donné à boire à Iri. Et il a donné également beaucoup de choses, des cadeaux à Iri. Et il pensait qu'en donnant beaucoup de cadeaux à Iri, en livrant Iri ira à sa maison. La Bible me dit qu'Iri aussi en sortant chez David, il est parfaitement dormi devant la porte de David. Et David demande à ses serviteurs, est-ce qu'il est parti chez lui? On dit non, il n'est pas parti, il a passé seulement lui devant ta porte. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? L'hypocrisie. Tu as déjà pris les biens d'autrui par devant malhonnête. Tu vas t'ouvrir maintenant, ouvrir. Et maintenant, à tel point, toutes les stratégies mises en place, ça va tenir. Il se décide maintenant de tuer Iri. Et pourquoi il a tué Iri? Pour rester bien avec sa femme. Les biens malades. L'hypocrisie. Il y a des gens tellement hypocrites qui te montrent l'amour en regardant comme ça, mais en réalité ils veulent te tuer. Je me souviens encore de Judas Iscariote. Judas Iscariote, il vient maintenant pour trahir Jésus, mais il vient en l'embrassant. Combien de gens dans nos églises sont aujourd'hui victimes de hypocrisie? Combien de gens dans nos églises sont victimes de hypocrisie? Il est venu l'embrasser. Toi tu penses que mon frère m'embrasse? Or que c'est un Judas Iscariote. Or que c'est un consigne donné. Celui que vous allez voir, j'embrasse là, c'est celui qu'il faut tuer. L'hypocrisie. Bien aimé, on ne peut pas trouver ces caractères à l'église. On ne peut pas trouver des gens hypocrites à l'église. Les gens qui s'entretuent eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons à l'église les gens qui sont capables de trahir les autres. Mais quand ils te regardent comme ça, ils te montrent beaucoup d'amour. Mais au fond, ce n'est pas ça. Il veut avoir ce que tu as, mais pas devant malhonnête. Mais posez la question à la personne à qui tu veux prendre à tout prix ce qu'il appartient. Qu'est-ce qu'il avait pour en avoir? Voilà la question qu'il fallait poser.
Et en parlant de David et Iri et de sa femme, ce sont des choses qu'on trouve beaucoup plus chez les serviteurs de Dieu. Quand il était jeune serviteur, il s'est marié. Il n'avait pas vu de filles brunes. Il n'avait pas vu de filles avec des tailles sophistiquées. Maintenant, quand la mère a un niveau élevé, il veut mettre une femme de ministère. Des biens maladies. Écoutez, il y a encore de belles femmes qui peuvent épouser quand tu veux te marier. Pour ne pas avoir de biens maladies. J'ai déjà vécu ça. Un pasteur qui prend sa secrétaire en disant que c'est que là c'est devenu mauvaise. Pas moi, papa. C'est pas du moi. Moi j'ai que la seule femme qui est là, c'est Bibi. Pourquoi c'est la maman qui a envoyé? Acclamez pour la parole de Dieu. Donc il y a eu des pasteurs dans cette ville de Kinshasa. Je sais que vous connaissez quelques-uns. Quand ils commençaient avec des il trouve un peu de moyens, il se marie. Mais il est maintenant élevé. Il fait comme David. Il dit, cette femme ici, je n'ai jamais vu une femme comme celle-ci. Comment tu l'as jamais vu? Tu l'avais déjà vu. Il faut enlever l'envie. Maintenant, cette femme ne prie pas beaucoup. Je vais mettre une femme de ministère. Jeune serviteur, vous n'êtes pas encore marié. Avant de vous marier, rassurez-vous que vous avez tellement bien choisi. Pour ne pas la langue dire que je vais chercher une femme de ministère. De l'autre côté, on a déjà clôturé. De l'autre côté, on a déjà clôturé. Donc, il ne faut pas avoir de bien malheur qui parlent l'hypocrisie. Il y a des gens qui sont prêts à faire tout pour avoir quelque chose, mais pas devant malhonnête. David avait besoin d'une femme, mais la femme qui était à autrui, il fallait passer par tous les moyens. Tu veux même mériter pour avoir ça. Combien de gens sont morts aujourd'hui à cause des choses d'autrui? Combien de gens sont morts aujourd'hui à cause de ce que Dieu leur a donné? J'ai fait mon choix. Et c'est toi maintenant qui veux me tuer pour prendre mon choix. Avec tout ce que tu as là, David. David, est-ce que dans ces pays, c'est toi qui peux manquer une femme? Mais tu es roi. Mais tu peux prendre n'importe quelle femme que tu veux partout quand tu veux. Mais sauf la femme d'autrui. Écoutez, même si tu es l'homme selon le cœur de Dieu, même si tu es l'homme selon le cœur de Dieu, même si Dieu gire sur toi, même si Dieu gire sur toi, si tu fais le mal, le même Dieu pour qui tu es l'homme selon ton cœur là, il ne sera pas le mal passé impuni. Donc le mal se pèse sur la terre. Et aussi le bien se pèse sur la terre. Écoutez bien, les mecs, tu dois te contenter de ce que Dieu t'a donné. Il faut éviter d'avoir Akel Dama. Est-ce que tu peux dire encore Akel Dama? Tu peux quand même dire Akel Dama, non? Akel Dama, le bien mal acquis. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Tu as besoin de l'élévation. Mais c'est possible avec Dieu. Dieu élève les gens. Dieu bénit les gens. Dieu donne des mariages. Dieu donne des stabilités. Il donne à ceux qui sont
Dieu fait toutes choses dans le temps qu'il faut. Le temps et la chronologie de Dieu diffèrent de notre temps. Dieu n'a pas besoin de conseiller en matière de bénédiction. Dieu n'a pas besoin que tu dises 2024 seulement, 2024 seulement, 2022 aller au lieu. Non, Dieu a son temps. Si tu vois que rien ne commence à ne pas marcher dans ta vie, soyons encore dans l'équipe de ceux qui sont encore patients. De ceux-là qui ne bousculent pas Dieu ou bien qui partent chercher leur bénédiction de leur manière. Il faut être patient pour avoir les choses de la Dieu ne donne pas la bénédiction de matin, la nuit, tu es déjà en train d'être privé, tu es pour dire non. Dieu donne les choses petit à petit. Dieu trace l'histoire avec quelqu'un. Mais nous, on n'aime pas ça. Nous voulons avoir les choses aujourd'hui. Et ça poussait beaucoup de gens à aller avoir Akel Dama. Ils sont d'argent, mais à courte joie. Et quand il y a ça, du coup il meurt, ça tombe, ça brille, du coup c'est fini. Il meurt avec les choses et les choses meurent aussi. À quoi bon? Contente-toi de ce que Dieu te donne et sois patient en attendant ce qu'il t'a pas encore donné. Aussi longtemps qu'il t'a pas donné quelque chose, il ne faut pas te précipiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu sait comment faire les choses. Mais toi, il ne faut pas avoir des caractères qui va te pousser à faire du mal aux autres. Même dans nos familles, il y a des gens qui tuent leurs frères pour avoir des frères. Ton frère a des parcelles, il a construit des immeubles, il y a des choses par-ci par-là. Du coup, tu dis, là, on l'a que ça, moi, c'est là. La bomaye, la bengala, moi, c'est là-bas. C'est quoi nous voyons à Kinshasa? Au bout de Konayo, appelle le but. Yo, c'était donc il voulait le prendre. Yo, donc, au bout de Konayo, pour ce bilo Konayo. Et tout ce qui prend par des femmes malhonnêtes, ça n'ira jamais loin. Et l'autre, il y a mon petit peu de musique. Et que musique, ça si. Attends, il y a un million et que n'a jamais musique. Et s'il y a une semaine. Et que jamais musique. C'est la tournaille. Akel Dama. Le pied malaki. Akel Dama. Et le quatrième caractère qu'il faut éviter. Le quatrième caractère, c'est la trahison. La trahison. Les gens s'entraînent pour des positionnements. Ça, j'ai beaucoup vu en politique. Comme il fait le premier ministre, donc du coup on lui met des poissons, il met, donc moi je deviens candidat potentiel. Donc comme celui qui a beaucoup de critères pour devenir celle-ci, il faut que je l'élimine. Et comme ça, comme moi je suis derrière lui, du coup je deviens sa place. La trahison. J'ai vu sur l'internet, je suivais ça avec ma femme. Il y a un pasteur qui a tellement aidé un serviteur, il a tellement beaucoup aidé, à tel point que le serviteur a menti de choses pour son pasteur. Juste amener ses pasteurs en prison. Pourquoi il a trahi son pasteur? Pour rester avec l'église. Le pied malaki. Il part conséquent. C'est lui qui est parti en prison et sorti. Et c'est lui qui était resté avec l'église. Sa femme et ses deux enfants sont morts dans une seule journée. Et il lui dort, on lui dit, il y a quelqu'un qui te doit demander pardon.
Écoutez, le mal c'est précis cette terre. Écoutez, dans ma langue on dit Dieu a de tout le qui de maintenant pour ce temps. Donc ça veut dire que le jour que tu commets les péchés, ce n'est pas le même jour que tu as les conséquences. Résultat encore aujourd'hui, tu es en train de détruire les mariages d'autrui. Résultat encore aujourd'hui, tu es en train de voler les biens d'autrui. Ce n'est pas le même jour que tu seras, que tu auras des conséquences. Les conséquences, il y en a bel et bien. Quand tu vois seulement détruire des petits choses. Donc toi, tu détruis le vie des filles d'autrui. Tu es devenu le testeur. Ici-bas, tu vas les payer. Ici-bas, tu vas les payer. Bon, si tu ne le savais pas, d'abord maintenant. Détruis à toi. On va te détruire aussi. Toi, seulement dès que tu n'es pas de fille. Et pas même seulement toi là, on va te détruire aussi. Je ne veux pas que ça vienne chez nos enfants. Moi et toi, nous mangeons des raisins verts. Et nous-mêmes, on a des dents. Des dents quoi? Les dents minungaï, bisomoko. Banana bisomoko. Futa yako. Futa. Masuko sala. Bato traisa. Bawo sala ya babe to futa wana samoya. Maïba na holo balwa mérité. Alléluia. Ça fait à moi que tu n'allais pas me dire. Mais j'ai besoin que tu enlèves certains caractères mauvais en toi. Les caractères qui peuvent te pousser à faire du mal à quelqu'un pour avoir sécurité. Écoutez, mais toi, tu viens de te marier. Nous tous nous avons vu. J'ai vu également ce genre de choses. On t'a pas crié pour te marier. Mais après, pas même une année de mariage, tu commences à laquer des petites filles. J'ai perdu, tu vois, c'est quoi ça au geste? Tu fais quoi? Les biens mal acquis. Donc tu viens avoir quelque chose par des gens malhonnêtes. Les hommes sont des biens, je ne sais pas. À un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au geste. Donc tu as fait ton choix. Mais tu veux trahir pour avoir quelque chose par des gens malhonnêtes. Évitons ce genre de caractère. Cultivons des caractères de se contenter de ce que Dieu nous donne. En ce qui concerne la trahison, David, maintenant, il écrit une lettre à qui il donne à Élie lui-même. David a commis à Pessi, na kati ya mukanda wana balobi boma iri innocent auto sa mokonza fongola ta mukanda te akela mokonzo a Pessi Joab atangi ya balobi boma iri aseki donc na boma iri. Tu vois comment trahison au mona penza le linge oteka tu viens me tuer à cause de ce que j'ai. Yo nyo boma ka pona ona zanango. Je n'ai pas tué quelqu'un pour avoir ce que j'ai. Pour avoir une bâtisse, je n'ai pas tué. Pour avoir la parcelle, je n'ai pas tué. Pour avoir l'argent, je n'ai pas tué. Pour avoir la promotion, je n'ai pas tué. Mais toi, pour avoir ce que j'ai, il faut me tuer moi. Il faut tuer Iri pour avoir la femme d'Iri. Non, ça n'arrivera pas avec nous. Il faut enlever ce genre de caractère. Ce n'est pas bien de trahir quelqu'un pour avoir ces choses. Moi-même, je pars avec maman au bien-aimé. Comprenez comment les gens sont devenus moches. À quel dama. Le pied mal acquis. À quel dama. Ce sont des gens qui ont des femmes et pas des femmes malhonnêtes.
Il y a encore moyen de réparer certaines erreurs. Mais toi, tu ne penses même pas arranger ça. Tu as confisqué la fille d'autrui. La fille d'autrui. Elle est chez toi, elle a donné naissance, que tu n'es pas même vers ménopause, tu ne penses même pas l'honorer. Tendant même vers ménopause, le mariage c'est pour toi rien. Tu as acheté des parties, tu as acheté des parcelles, mais honorer la fille d'autrui, tu ne fais pas. À quel dama? Donc les gens vivent avec les biens mal acquis dans leur maison. Même les enfants que tu as sont les enfants mal acquis. Tu as pris la fille mal acquis. Les seuls sont là sont toujours des biens mal acquis. S'il y a encore des cas comme ça à l'église, pensons à arranger les choses. Mais si tu ne les ranges pas, tu ne vas les payer. Je te dis du haut de la chaîne. Tout se paye si-bas. Si-bas. Pas au ciel. Ici c'est la terre. Acclamez encore, non? Combien de gens sont morts, trahis? Trahis comme Judas Iscariote a trahi les gens. Judas a trahi les gens. Il a trahi Jésus pour avoir l'argent. Mais maintenant, écoutez là où est sorti Akeldama. Il a trahi Jésus pour avoir 30 pièces d'argent. Et quand il a trahi Jésus, du coup la conscience lui est révélée. Donc écoutez d'abord, la personne qui trahit, je venais de dire que ce n'est pas Satan dont tu vas t'inventer quelqu'un. Donc c'est une personne déjà prédisposée à trahir. Donc tu vois comment tu es prédisposé pour avoir le Saint-Esprit. C'est comme ça avec les gens qui trahissent. Ils sont prédisposés à trahir. Écoutez les débuts de l'histoire. Une femme est venue avec des parfums très chers. C'est Judas qui se rappelle qu'il faut avoir l'argent pour aller aider les orphelins. Judas, toi, c'est toi qui gardes les paniers de l'église, non? Il y a beaucoup d'argent là-bas. Toi, tu n'as jamais donné aux veuves aux orphelins. Seulement quand cette femme est venue pour m'honorer, tu veux directement qu'on donne le veuve aux orphelins. Du coup, l'envie d'argent. Parfait au balak et le loco va baby si boy awa et loco va comme ça côté loco là et le tout tu as protégé la personne. Il y a pourquoi tu ne prends pas dans d'autres parts pour aller aider les personnes. Donc Iscariote était prédisposé à travailler avec Satan. Et voilà maintenant, il part maintenant dire au sacrificateur, je peux vous livrer celui que vous cherchez. La personne qui vous cherchez là, moi je peux vous le donner. Mais on va te payer, bon, on va te donner 30 pièces d'argent. Bon, 30 pièces d'argent. Avec des recherches très poussées, converties en dollars aujourd'hui, ça fait comme $65. Le mois $65. Imaginez que Jésus qui t'a sauvé, moi et toi, il a été trahi avec $65. Et quand il a trahi Jésus au moyen de $65, la conscience lui revient. Il veut maintenant le remettre. Mais tu as déjà trahi. Et maintenant, en remettant l'argent, le mal reste le mal. C'est lui qui tue par épée, mourant par épée. Là-bas par lesquels tu détruis, c'est papa, on va te détruire. Là-bas par lesquels tu tires l'épée, on va te tirer par l'épée. Il a donné l'argent pour trahir Jésus. Et il est mort même avant Jésus lui-même. C'est comme ça que les prêtres ont pris cet argent mal acquis. L'argent mal acquis. L'argent du sang de Jésus. Ils sont partis acheter les champs pour ça. Et les champs là on appelle ça le bien mal acquis. Et selon des recherches très poussées, la première personne à être enterrée dans ces champs là, c'est lui-même le propriétaire de tradition qui s'appelle
Judas Iscariote. Quand tu trahis, toi tu vas mourir avant la personne que tu as trahi. Les traîtres vont mourir avant celui qui a trahi. Nous allons voir comment tu vas mourir avec ta trahison. Alléluia. Amen. Les biens mal acquis. Il y a aussi des gens malhonnêtes. L'autre caractère, c'est malhonnêteté. Comment nous sommes attendus? Comment est la doctrine du sycomore? Nous ne faisons pas ça, nous ne faisons pas ça, nous ne faisons pas ça. Mais toi, tu parles. Je suis en train de parler puisque nous aurons des extensions. Tu parles maintenant faire l'extension. Frère Jean, tu détruis la doctrine. Tu trahis la doctrine. La malhonnêteté. Ananias et Saphir, Actes des Apôtres chapitre 5, ils étaient entendus que tout le monde doit faire ses biens et on va manger ensemble. Nous allons partager nos biens ensemble. Et quand ils sont partis vendre leurs biens, ils ont caché d'autres argent. La malhonnêteté. Comme tu veux beaucoup avoir, maintenant que le visionnaire n'est pas là, tu dois faire comme tu fais. Écoutez, tu peux te cacher devant le visionnaire, mais c'est lui qui a donné la vision de toi. Ananias et Saphir, ils ont caché combien ils ont vendu leur propriété. Ils arrivent devant Pierre. Vous avez vendu à combien? Nous avons vendu seulement un tel comme ça. Le Père dit, on ne peut pas mentir le Seigneur. Bien aimé, on ne peut pas mentir le Seigneur. Tu peux mentir l'homme, mais le Seigneur, on lui ment. Et j'ai dit que le mal se paye. Et Ananias est tombé, il est mort. Sa femme vient aussi en complicité avec son mari. Il vient aussi, il dit la même chose. Et il meurt aussi. La malhonnêteté peut cacher l'avenir de quelqu'un. Il peut cacher l'avenir de quelqu'un. Ce sont là des 4 caractères qui poussent les gens vers le mal. Je ne veux pas que tu aies ce caractère, mais je veux que tu te contentes de ce que Dieu te donne. Et si tu sens qu'il y a quelque chose de ce genre qui commence à prendre la germination en toi, il faut prier là. Les derniers points maintenant sont les conséquences des biens mal acquis. Le bien mal acquis ne profite à rien. Qui a réussi par les mal, tu vas les payer par bien. Qui a réussi par bien, tu les payes aussi par bien. Les conséquences laquelle la main, en majorité c'est la mort. Même la mort en finance, la mort en fécondité, c'est la mort seulement. C'est la mort. David a pris la femme d'Iri, mais il a pleuré pour ça. Alors que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. L'enfant qui est venu par cette union de la femme d'Iri avec David, il est mort. Malgré David, il a gêné, il a prié. Il pensait qu'il va gêner, prier comme d'habitude, que Dieu va le écouter comme d'habitude. Mais comme tu es dans les biens mal acquis, Dieu n'est pas hypocrite. Dieu n'est pas hypocrite. Donc comme je prêche là, je fais le mal. Dieu me punit. Je n'ai pas demandé pardon. Je n'ai pas demandé pardon. Il me pardonne. Mais il me donne une sanction. Dieu pardonne, mais une sanction. David a pris la femme d'autrui. Dieu a pris. Il a eu l'enfant par cette fois-là. Et la Bible me dit l'enfant est devenu dangereusement malade. Et David est parti prier. Malgré les jeunes de prière, il y a des gens qui jeûnent, qui prient, ils n'ont rien à cause de biens mal acquis.
Dieu a tué l'enfant à cause des mal qu'il avait fait. Les conséquences d'Akel Dama, c'est la mort. Il y a eu aussi un méchant de la génération de Judas Iscariote appelé Achitophel. Achitophel, c'était un homme des bras droits de David. Il y a des bras droits aujourd'hui qui sont des bras droits parce que vous êtes en condition de force. Mais quand vous ne serez plus en condition de force, vous ne serez pas des bras droits. Achitophel, c'est les bras droits de David. Conseiller stratégique de David. La Bible me dit que quand Achitophel te donne conseil, c'est comme si c'était le récit de l'Éternel. Mais quand on a retiré le pouvoir à David, pas qu'Absalom, Achitophel est parti de côté d'Absalom. Les traîtres, les gens qui veulent avoir le bien par trahison. Donc Achitophel veut toujours avoir la position. À tout prix, lui veut toujours le côté de position. Il a trahi David pour position pour rester avec Absalom. Par conséquent, il s'est parti. Est-ce que toi tu veux trahir les gens qui te sont proches à cause des positions? Soyons de ceux-là qui souffrent quand il faut souffrir, et ceux qui stabilisent quand il faut se stabiliser, et ceux-là qui sont dans l'instabilité quand il y a l'instabilité. La punition d'Achitophel lui-même s'est parti. Ça se paie sur la terre. La mort sur la terre. Il a trahi David et il est mort. Il s'est tué lui-même. Je vois quelque part dans la Bible où David prie que Absalom n'écoute pas les conseils d'Achitophel. Dieu a exaucé ça. Il donne conseil à Absalom. Absalom, les gens qui l'entourent, non, il commence à, il exagère, on ne fait pas ça. Le vieux rôle appelle ça Batolia, bien, mais malo a petit banda, tout ça les locaux au bâté, tout ça les locaux sous. Du coup, Achitophel a accueilli au milieu de Mekayemoko. Ma bé et Futamakana c'est à mort. Ma bé et Futamakana c'est à mort. Tika au salaire à battre ma bé. Au Futamon la lola, au Futamon Kana c'est à ma bé. Achitophel a salé la vie de ma bé, la vie d'Agnoki. Mais à quel milieu de Mekayemoko? C'est lui qui trahit par épée, mourir par lui. Les conséquences de laquelle Dama. Écoutez, ils ont tué Naboth. Ils ont versé les gens de Naboth pour prendre le champ des vignes. Et Élie, le Tishbite, l'a dit de façon que vous avez tué Naboth, de la façon que vous allez mourir. La façon que tu as eu l'argent, c'est la façon que tu le perdras. La façon que tu as eu la femme de tout, c'est la façon que tu vas la perdre. La façon que tu as eu les maris de tout, c'est la façon que tu vas la perdre. Jézabel a donné des ordres pour continuer Naboth. Et le sang de Naboth a été lâché par les champs. Et aussi Jézabel l'a jeté des balcons. Il est tombé en bas. Et les chiens sont venus lâcher aussi ça. Tous ces principes. Les conséquences d'Akel Dama, c'est la mort. La conséquence d'Akel Dama, c'est la perte de ce que vous avez dit par des mamans. Même si c'est pourquoi vous voyez les politiciens, ils ont volé l'argent. Aujourd'hui, vous voyez leurs enfants, rien ne montre que c'est l'enfant de la jeunesse. Je suis un enfant de l'ancien mouvancier, il souffre à cause de bien maladies. Le bien maladie ne profite à rien. Kégazi est parti prendre l'argent par des va achète. Mais au retour, il y a eu la lèpre. La cupidité et la trahison a aussi payé aussi des monnaies de sa propre pièce. Tu
trahi pour l'argent, un jour tu vas goûter combien ça coûte la trahison pour l'argent. Tu vas sentir comment ça fait mal la trahison. On va te trahir aussi. Le bien mal acquis ne profite à rien. Évitons d'avoir le bien mal acquis. Bien aimé, content de ce que Dieu t'a donné. Et je dis ici que si tu avais encore plus, demande à Dieu de déborder la bénédiction. Évitez de salir tes mains. Si tu salis tes mains, tu vas les payer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la capacité de ne pas avoir de bien par la moyen de